Netflix, Spotify, Amazon Prime, ces géants ont un point commun. Ils vivent de l'abonnement. Un paiement récurrent, automatique, prévisible, qui arrive chaque mois, sans que l'utilisateur ait besoin de faire quoi que ce soit. Ce modèle, il représente des milliers de milliards dans l'économie mondiale. E-commerce, streaming, outils en ligne, logiciels, formation, membership, tout ça repose sur une chose simple, la confiance dans le paiement récurrent. Mais voilà le problème. Sur la blockchain, ce modèle si simple dans le monde traditionnel était jusqu'ici extrêmement difficile à implémenter. Pas impossible, mais difficile, avec des compromis, des frictions, des risques. Et Pi-Network vient de changer ça. Le 22 avril 2026, Pi-Network a lancé sa première fonctionnalité de smart contract sur son réseau de test. Le sujet, les abonnements on-chain. En apparence, c'est une annonce technique, une mise à jour parmi d'autres. Mais si tu comprends ce que ça signifie vraiment, tu vas voir Pi-Network avec des yeux différents. Parce que ce n'est pas juste un abonnement. C'est la première brique d'une économie d'applications récurrentes construite sur Pi. Et dans cette vidéo, je vais te décrypter exactement ce que ça change. Pour les développeurs, pour les entrepreneurs, pour toi, pionnier. Soyons honnêtes dès maintenant. Nous sommes encore sur le testnet, pas sur le mainnet. L'audit externe est en cours. Le PIRC2, la consultation communautaire, est ouverte pour recueillir les retours. Ce n'est pas le déploiement final, mais c'est un signal fort. Reste jusqu'à la fin, parce que les cas d'usage concrets, ils vont peut-être changer ta façon de penser à ce que tu peux construire sur Pi. Si tu découvres cette chaîne aujourd'hui, bienvenue. Ici, on décrypte chaque avancée de Pi-Network avec précision. Abonne-toi, appuie sur la cloche et rejoins la communauté Booste ta fortune Pi. On commence. Maintenant, rentrons dans le concret. Parce que pour comprendre pourquoi ce que Pi-Network vient de lancer est important, il faut d'abord comprendre le problème que personne n'avait vraiment résolu. Le problème des paiements récurrents sur blockchain. Le paradoxe de la blockchain. La blockchain est excellente pour une chose, les transactions ponctuelles. Tu envoies, l'autre reçoit, c'est fait. Transparent, sécurisé, irréversible. Mais les abonnements, c'est différent. Un abonnement, c'est une transaction qui se répète automatiquement. Chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et là, la blockchain pose un problème fondamental. Dans la logique blockchain, chaque transaction doit être approuvée par le propriétaire du wallet. Chaque fois, sans exception. Tu veux payer ton abonnement Netflix en crypto ? Tu dois signer chaque mois, manuellement. Sinon, rien ne se passe. Pour un utilisateur ordinaire, c'est insupportable. Ça tue l'expérience utilisateur. Ça tue le modèle économique. Ce que les autres blockchains ont essayé. Ethereum a tenté de résoudre ce problème. Deux approches principales. L'EIP 1337, une proposition de standard pour les abonnements sur la blockchain Ethereum. Des données d'abonnement signées, stockées hors chaîne, soumises ultérieurement à l'exécution. Résultat, une coordination hors chaîne complexe, une infrastructure supplémentaire à gérer et une dépendance à des systèmes centralisés pour faire tourner les paiements automatiques. L'ERC 4337, l'abstraction de compte sur Ethereum. Une solution plus avancée, mais qui nécessite une infrastructure de compte intelligent de couche supérieure. Plus de complexité, plus de coûts, plus de barrières pour les développeurs qui veulent simplement faire payer leurs utilisateurs chaque mois. Les autres blockchains ont résolu le problème, en créant de nouveaux. L'approche de Pi-Network. Pi-Network a regardé ces solutions et a choisi une voie différente. Voici le principe fondamental du smart contract d'abonnement Pi. L'utilisateur approuve une seule fois, il définit un budget maximum, il peut limiter cette approbation à une période définie. Par exemple, des prélèvements mensuels sur une durée maximale d'1 an. Et voici la partie clé, celle qui change tout. Les fonds approuvés restent dans le wallet, pas dans le contrat, dans le wallet de l'utilisateur. Le contrat ne prend pas l'argent à l'avance. Il y accède au moment prévu, si les fonds sont disponibles. Sinon, l'abonnement s'arrête naturellement. C'est une distinction technique, mais ses conséquences sont profondes.
Ça veut dire que tu gardes le contrôle de ton argent à tout moment. Ça veut dire qu'aucun contrat ne peut vider ton wallet en dehors des règles que tu as toi-même définies. Ça veut dire que la confiance, elle est inscrite dans le mécanisme, pas dans une promesse. Le rôle de Soroban. Ce smart contract est construit sur l'environnement Soroban, la machine virtuelle de smart contract héritée de l'écosystème Stellar. On en a parlé dans une vidéo précédente. Soroban, c'est le moteur. Le RPC, c'est le volant. Et maintenant, le premier contrat intelligent tourne sur ce moteur. Ce n'est pas un hasard. Chaque mise à jour des dernières semaines, V21.2, le serveur RPC, Soroban opérationnel, tout ça convergeait vers ce moment. La première fonctionnalité de Smart Contract n'est pas tombée du ciel. Elle est le résultat d'une infrastructure construite méthodiquement, depuis des mois. Soyons précis sur où on en est. Ce mécanisme est sur le testnet. L'audit externe est en cours. Le PIRC2 est ouvert pour que développeurs et communautés identifient les bugs et suggèrent des améliorations. Le déploiement sur mainnet, il n'a pas encore de date confirmée. La version 26 est mentionnée avec un horizon autour de juin 2026, mais rien de gravé dans le marbre. On ne sait pas encore tout. Ce qu'on sait, c'est que la direction est claire et que le mécanisme technique, il est solide sur le plan conceptuel. Maintenant, décryptons le mécanisme en détail, parce que comprendre comment ce smart contract fonctionne concrètement, c'est comprendre pourquoi cette approche est différente de ce qui existe ailleurs. 3 éléments clés. On y va. Élément numéro 1. L'approbation unique. Imagine que tu veux t'abonner à un service sur Pi-Network. Un outil en ligne, une plateforme de streaming, un service de formation. Dans le système Pi, tu approuves une seule fois. Tu définis un budget maximum, tu fixes une période, mensuelle, annuelle, et c'est tout. Tu n'as plus à signer chaque paiement. Le contrat s'en charge automatiquement dans les limites exactes que tu as définies. Pas de friction mensuelle, pas d'oubli de paiement, pas de coupure de service inattendu. L'expérience d'un abonnement classique avec la transparence de la blockchain. Élément numéro 2. Les fonds restent dans ton wallet. C'est le point le plus important et le plus sous-estimé. Dans beaucoup de systèmes, quand tu souscris à un service, tu envoies tes fonds à l'avance, au contrat, à la plateforme, à l'intermédiaire, et tu espères qu'ils seront bien gérés. Sur Pi, les fonds approuvés restent dans ton wallet. Le contrat y accède au moment de la facturation, pas avant. Ce que ça signifie concrètement. Si tu as défini un abonnement mensuel, mais que ton wallet est vide à l'échéance, l'abonnement s'arrête naturellement. Aucun découvert, aucune pénalité, aucun contrat qui prend ce qui n'est pas là. Si tu changes d'avis avant la prochaine facturation, tu peux annuler ton approbation. Les fonds n'ont jamais quitté ton wallet. Il n'y a rien à récupérer. Le contrôle reste entre tes mains. Pas entre les mains du service, pas entre les mains du contrat, les tiennes. Élément numéro 3. Le PIRC2 et l'audit externe. Soyons précis sur le processus en cours. Pi-Network a publié le PIRC2, Pi Request for Comment numéro 2, le deuxième processus officiel de consultation de la communauté Pi. Ce document, disponible sur GitHub, ouvre le code du smart contract d'abonnement à l'examen de tous, développeurs, chercheurs, communauté. N'importe qui peut lire le code. Identifier des bugs, signaler des cas limites, proposer des améliorations. C'est un choix délibéré de transparence. Le code est public avant le déploiement, pas après. Et en parallèle, le contrat fait l'objet d'un audit externe. Des experts indépendants analysent le code pour identifier les failles potentielles avant que du Pi réel soit en jeu. Ce processus, il prend du temps. Mais c'est exactement ce qu'on veut quand il s'agit de smart contracts qui vont gérer l'argent de millions de pionniers. Ce que le PIRC2 demande aux développeurs. La Pi Core Team est claire sur ce qu'elle attend à ce stade. Examiner la conception du contrat, signaler les bugs et les cas limites, tester les intégrations, suggérer des améliorations. Ce n'est pas encore le moment de lancer des applications commerciales basées sur ce système. C'est le moment d'apprendre, de tester, de contribuer, de se préparer. Les développeurs qui s'engagent maintenant
seront les mieux positionnés quand le déploiement mainnet arrivera. Une précision importante sur le timing. Le smart contract d'abonnement est attendu avec la version 26 du protocole, avec un horizon autour de juin 2026. Ce n'est pas une date gravée dans le marbre, c'est une trajectoire. Et cette trajectoire, elle s'appuie sur les résultats du PRC2, sur les conclusions de l'audit externe, sur les retours de la communauté. Si des problèmes majeurs sont identifiés, le déploiement peut être retardé. C'est normal, c'est sain. Mieux vaut un déploiement lent et solide qu'un déploiement rapide et cassé. Pause. Si ce décryptage du mécanisme d'abonnement t'a aidé à comprendre ce que Pi-Network construit, alors tu sais pourquoi cette chaîne existe. Chaque annonce technique, je la décrypte avec les faits, avec les limites, sans exagération. Appuie sur la cloche maintenant, 2 secondes, et ne rate aucune de nos prochaines analyses. Maintenant, la question que tu te poses vraiment. Tout ça, c'est bien beau techniquement, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut construire avec ça ? C'est la bonne question, et j'ai envie d'y répondre honnêtement. Pas avec des promesses excessives, pas avec de la prudence excessive non plus. Avec des cas d'usage réels, ancrés dans ce que le mécanisme permet aujourd'hui. Commençons. Cas d'usage numéro 1, le streaming et le contenu digital. C'est le cas le plus évident. Un créateur de contenu sur Pi, vidéo, podcast, articles, musique, peut proposer un accès mensuel à son contenu. L'utilisateur s'abonne une fois, le paiement se fait automatiquement chaque mois. Le créateur reçoit directement, sans intermédiaire. Pas de plateforme qui prend 30%. Pas d'algorithme qui décide de la visibilité du contenu. Une relation directe, créateur et abonné, sur la blockchain. Transparent, automatique. Et pour les créateurs africains, qui n'ont pas accès à Stripe ou PayPal selon leur pays, ce modèle ouvre une porte qui était jusqu'ici fermée. Cas d'usage numéro 2. Les outils en ligne et les logiciels. Tu développes un outil sur Pi App Studio, un service de traduction, un outil de gestion, un assistant IA spécialisé, une plateforme de formation. Aujourd'hui, monétiser ces outils de façon récurrente sur Pi, c'était complexe. Avec le smart contract d'abonnement, tu peux proposer un accès mensuel, hebdomadaire, annuel. Le paiement s'exécute automatiquement. L'utilisateur garde le contrôle de son wallet et toi, tu as un revenu prévisible. Un développeur qui construit maintenant, avec ce mécanisme en tête, sera prêt dès le déploiement mainnet. Cas d'usage numéro 3, le commerce local et l'e-commerce. Pense à un commerçant local, une épicerie, une pharmacie, un pressing. Avec les abonnements Pi, ce commerçant peut proposer une formule mensuelle à ses clients fidèles. Livraison hebdomadaire, réduction permanente. Accès prioritaire aux nouveaux produits. Le client s'abonne une fois. Le commerçant est payé automatiquement, sans terminal bancaire, sans frais mobile money, sans intermédiaire. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est exactement ce que le mécanisme permet, dès que le mainnet sera prêt. Cas d'usage numéro 4, le point relais logistique. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente, mais avec l'arrivée des smart contracts d'abonnement sur Pi-Network, ce cas d'usage prend une toute autre dimension. Aujourd'hui, l'un des plus grands défis du e-commerce en Afrique reste la livraison. Et si ce défi devenait une opportunité locale ? Imaginez transformer votre boutique ou même votre bureau en un point relais fiable pour votre quartier. Ici, le contrat intelligent joue un rôle central. Il gère les contributions, organise les distributions et assure un suivi clair. Tout devient transparent, automatique et vérifiable. Vous réceptionnez les colis, vous les stockez et chaque retrait est validé instantanément en Pi. Sans flotte de camions, vous pouvez ainsi devenir un acteur clé de la logistique locale, simplement en vous appuyant sur votre position et la confiance de votre communauté. Ce que ça ne permet pas encore. Soyons honnêtes sur les limites actuelles. Tout ceci est sur le testnet, en test Pi, pas en Pi réel. Le Pi RC2 est encore ouvert, l'audit externe est en cours, le mainnet n'a pas de date confirmée. Et même quand le mainnet arrivera, ces cas d'usage ne se déploieront pas du jour au lendemain. Ils dépendent des développeurs qui construisent les applications, ils dépendent des utilisateurs qui adoptent ces applications, ils dépendent de la liquidité disponible dans l'écosystème.
Ce n'est pas un frein, c'est une réalité à intégrer. Les meilleures infrastructures prennent du temps à être adoptées. Internet aussi, à ses débuts, n'avait pas encore ses Netflix et Spotify. Mais voici ce qui est déjà réel. Le mécanisme technique fonctionne. Le code est public et auditable. La logique est solide. Et pour la première fois dans l'histoire de Pi-Network, un smart contract tourne sur le réseau de test, avec un cas d'usage concret. Lié à l'économie réelle. Ce n'est pas rien, c'est même beaucoup, pour un projet qu'on accusait de n'avoir aucune substance technique. Nous y sommes. Le moment où tout ce qu'on vient de voir, le problème des paiements récurrents, la solution Pi, le mécanisme décrypté, les cas d'usage concrets, tout ça mérite qu'on prenne du recul et qu'on regarde l'image dans son ensemble. Honnêtement, sans exagération, où on en est vraiment. Pi-Network a lancé son premier smart contract sur le testnet. Le sujet, les abonnements récurrents. C'est une étape réelle, documentée, vérifiable, technique. Mais soyons précis sur ce que c'est et ce que ce n'est pas. C'est la première fonctionnalité de smart contract. Pas la dernière, pas la plus complexe, la première. C'est sur le testnet, pas sur le mainnet, pas avec du Pi réel. L'audit externe est en cours, le PIRC2 recueille encore des retours. Le déploiement mainnet n'a pas de date confirmée. La version 26 est mentionnée, autour de juin 2026, mais rien de garanti. Je dis ça pas pour décourager. Je le dis parce que comprendre exactement où on en est, c'est la seule façon d'avancer intelligemment. Ce que cette première brique signifie. Dans la construction d'une maison, la première brique n'est pas la maison. Mais sans elle, il n'y a pas de maison. Ce smart contract d'abonnement, c'est une première brique. Il prouve que Pi-Network peut déployer des contrats intelligents fonctionnels, il prouve que Soroban opère sur le réseau Pi, il prouve que le mécanisme de paiement récurrent peut fonctionner sans compromettre le contrôle du wallet de l'utilisateur. Et il ouvre la voie à d'autres contrats. Escrow, NFTs, gouvernance décentralisée, marketplace automatisé. Chaque fonctionnalité qui viendra ensuite s'appuiera sur ce que ce premier contrat aura validé. La vraie question pour les pionniers, voici ce que je pense honnêtement. Pi-Network construit quelque chose de réel, lentement, méthodiquement, rigoureusement, avec des audits, des consultations communautaires, des tests avant les déploiements. Ce n'est pas le rythme d'un projet qui veut juste faire monter un cours. C'est le rythme d'un projet qui veut construire une infrastructure durable. Est-ce que ça garantit le succès ? Non, aucun projet ne peut le garantir. Est-ce que ça mérite d'être suivi sérieusement ? Oui, si tu fais partie de ceux qui préfèrent les faits aux rumeurs. Et c'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Ce que tu peux faire maintenant, 3 choses concrètes. Première chose, si tu es développeur ou entrepreneur, lis le PIRC22 sur GitHub. Teste le mécanisme sur le testnet. Identifie comment l'abonnement s'intègre dans le business que tu veux construire. Ceux qui apprennent maintenant seront prêts quand le mainnet ouvrira. Deuxième chose, si tu es pionnier, assure-toi que ton KYC est complet, que tes tokens sont migrés sur le mainnet. Ce sont les conditions de base pour participer à tout ce qui arrive. Troisième chose, suis uniquement les sources officielles. minpi.com, @picorteam. Pas les projets non officiels. Pas les promesses de valeur fantaisistes. Pas les SDK inventés par des développeurs individuels sans lien avec la Pi-Core Team. Les faits suffisent. Et les faits, aujourd'hui, sont encourageants. Avant de partir, une question simple. Quel cas d'usage d'abonnement tu aimerais voir sur Pi-Network ? Streaming, commerce local, formation ? Dis-moi en commentaire. Je lis chaque réponse. Et si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que Pi-Network construit, partage-la à un pionnier qui en a besoin. Abonne-toi, appuie sur la cloche. La prochaine mise à jour arrive et je la décrypte dès qu'elle sort, avec les mêmes faits, la même honnêteté. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, continue de miner, continue de construire, bloc par bloc.